Bonjour les viewers et les vieweuses, on est à Autun parce qu'un chasseur d'orage nous a appelé en urgence et nous a donné rendez-vous. Autun est une très jolie ville d'art et d'histoire. Du coup là, on va aller voir le chasseur d'orage. Donc veux-tu te présenter déjà? Donc bonjour Alex, donc moi c'est Olivier, chasseur d'orage en Saône-et-Loire à Autun. Et donc j'ai une page Facebook qui s'appelle Les Coups de foudre d'Olivier où je présente dessus toutes mes photos si on a des orages. Coupés, parce que je ne sais pas trop quoi dire. Alors, comment tu fais pour repérer les lieux où il y aura potentiellement de l'orage? Alors là déjà par rapport à la météo, quand tu regardes sur les chaînes info, et sinon avec les applications du téléphone. Tu as des applications qui te donnent le sens des nuages, comme celle-ci, je vais vous les montrer. Tac, là on a plein d'applications, donc je ne sais pas si vous les voyez. Et par exemple, ici, je regarde, l'application s'appelle InfoClimat. Et là, toi, par exemple, le point bleu. Moi, je vous le montre de loin, on a un point bleu, c'est là où on est situé. Et là, en fait, tu vois ici, on voit les orages qui sont sur Clermont-Ferrand et on arrive à apercevoir à peu près leur trajectoire. Comme pour toute aventure, il y a une recherche, il y a un travail. Il y a un travail avant. en amont. Il y a un travail en amont, exactement. Et moi, j'ai commencé pour aujourd'hui, depuis dimanche. Et malheureusement, pour l'instant, il n'y a rien. Alors, je vais faire un petit cadrage sur le temps. Hein. Voilà, on a un temps vraiment magnifique. Comment se protéger des orages s'il n'y a rien autour de toi, par exemple? Alors, rien. Il n'y a aucune protection possible. Si vous êtes près de l'orage, vous allez le voir arriver au-dessus de vous. Vous allez voir les éclairs qui s'approchent de vous. Surtout, ne vous mettez jamais sous un arbre. Nous, chasseurs d'orage, on essaye d'être à proximité des voitures. Toujours à proximité des voitures. Les voitures, c'est une cage de Faraday. La foudre va tomber sur la carrosserie, vos pneus vont vous protéger. Vous n'aurez rien du tout. Mais combien de fois on l'a pris à quelques mètres, la photo? Toi, je vais te montrer une photo. Elle était à 100 mètres de nous. À 100 mètres de nous, cette photo-là. Qu'est-ce que ça fait qu'il y a la foudre qui tombe aussi près de toi? Ça fait peur. Ça fait peur et tu te dis, là, tu es en danger, il faut vite te cacher. Il faut vite te réfugier quelque part où tu peux te mettre en sécurité. Comme je disais tout à l'heure, les voitures. Okay. Par contre, les voitures, il faut bien fermer toutes les fenêtres. Aucune porte ouverte, parce que la foudre arrive très vite. 1 millimètre d'ouverture et la foudre peut s'enquiller dedans. Et là, c'est super dangereux. Voilà pourquoi on est accompagné par des gens qui s'y connaissent sur l'orage. Et est-ce vrai que quand il y a un éclair qui tombe sur un arbre, la foudre va passer sous terre? C'est vrai. Parce que tu veux qu'elle aille où après? En fait, quand elle descend du ciel, la foudre va tomber sur l'arbre, ça va le casser, elle va atterrir sur la terre, et après c'est fini, il n'y a plus rien. Que quand ça tapait un arbre, ça pouvait passer sous terre et électrocuter les gens qui étaient à côté. Ah bah alors là oui, si les gens, comme je disais tout à l'heure, pour se mettre en sécurité, ne pas rester autour de l'arbre. Là effectivement, si la foudre tombe sur l'arbre et que les gens sont autour de l'arbre, oui, ils vont être électrocutés. La puissance de la foudre, de l'électricité, peut tuer tout ce qui est autour dans un rayon peut-être de 5 ou 10 mètres. Alors, comment tu fais pour prendre des photos d'éclairs, d'orage? Alors j'ai dans mon sac photo, j'ai un trépied, comme pour la caméra qui nous filme, pour que ça soit stable. J'ai un appareil photo que je pose dessus et j'ai une petite cellule dessus, une petite boîte magique. Et cette boîte magique, en fait, je la règle et c'est elle qui va détecter en fait le petit point de lumière qu'il va y avoir dans un nuage électrique, un nuage d'orage, et qui va envoyer Le déclencheur. un déclenchement à l'appareil photo et qui va me prendre la photo. Alors, il n'y a pas tous les appareils photo qui peuvent le faire. Moi, c'est du réflexe avec des objectifs qu'on peut changer. Tiens, d'où vient ta passion pour les orages? Ben, c'est un jour, il y a 3 ans, en 2019, je me suis penché par ma fenêtre de cuisine et puis j'ai vu un nuage. J'ai fait, tiens, mais c'est quoi ce nuage? Alors, je me suis renseigné sur Internet, j'ai été voir sur Google. Google m'a dit c'est un nuage d'orage. Donc de là, eh ben, j'ai voulu essayer de prendre des photos. Les premières photos n'ont pas été belles, mais voilà, depuis ce jour-là, je me suis dit pourquoi pas essayer de continuer. Et depuis 3 ans, ben,
je suis devenu un passionné. Je pense que c'est comme tout. Dès que tu touches quelque chose, et si tu t'y intéresses un petit peu, ça devient une passion. J'ai remarqué que tu avais un logo sur ton t-shirt. Alors ça, en fait, c'est ma page Facebook. Vous pouvez suivre notre ami qui nous a permis de vivre cette aventure sur sa page Facebook Les Coups de Foudre d'Olivier. Nous venons d'arriver sur notre spot d'observation. Nous installons le matériel et on espère avoir l'orage face à nous. Enfin, notre chasse à l'orage va bientôt pouvoir commencer. Tiens, c'est quoi ce boîtier? Alors ça s'appelle une Lighting Sensor V4. C'est fait par un Français qui est à 50 km d'Autun, donc de chez moi. Et monsieur Walt Laroche, et c'est un mec qui c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Il a réussi à fabriquer une boîte, toi, comme ça l'indique ici, pour prendre les éclairs en photo. Et ça marche comme ça en fait. Tu as le petit bouton on-off en fait, donc tu l'enclenches. Ah, bah tu entends un son, mais normalement le son est en continu. Et tu joues avec cette petite molette jusqu'à ce que tu coupes le son. Et quand tu as coupé le son, tu te dis, eh ben là c'est bon, mon appareil est prêt à prendre les photos. Et là, ta cellule est paramétrée. C'est-à-dire que là, dès que tu vas avoir un éclair passer devant toi, enfin à détecter les éclairs, et ensuite tu n'as plus qu'à le poser sur ton appareil et à le relier avec ça. Intéressant. Très intéressant. Merci. Quelles sont les qualités pour devenir chasseur d'orage? Aucune. Faut être fou. Faut être fou, parce que pour voir un orage tomber et être dessous, faut être fou. Non, c'est la patience. La patience en priorité. Faut être patient, faut arriver une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, des fois je suis là, 2 heures avant pour rien. Mais ça me permet de voir les structures orageuses se mettre en route, en place. Voilà. Donc les orages, il y a 10 minutes on regardait, ils étaient à 62 km. 67 pardon, et là ils se rapprochent, ils rentrent bientôt dans le cercle des 50. L'eau touche. Et ils sont à 62 km. L'eau est dedans. L'eau. L'eau est là, voilà. Une belle cellule bleue, c'est la pluie. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la pluie. Et le petit rond noir, c'est vraiment très intense. C'est l'orage. C'est l'orage et ça va être très très chaud. À se méfier. Donc comme je le disais tout à l'heure, si je dis on part, on s'en va. Ça sert à rien de se mettre en danger. Voilà. Voilà pourquoi on est accompagné d'un Professionnel. Bon là, toi, il annonce 22h30, 23h. Mais elle sera là bien avant. Elle sera Est-ce là que bien je peux avant. voir le radar pour voir si on peut déjà voir les éclairs ou pas? C'est là. Celle-là, On est déjà dans la zone rouge. On peut déjà voir la zone en fait, rouge. elle rentre dans un cercle, la cellule orageuse rentre dans un cercle des 50 km autour de nous. Donc là, c'est dans 50 km, c'est là-bas. Voilà, jusqu'à là-bas, vol d'oiseau, ça fait 50 km. Et la cellule commence à grignoter, elle commence à se rapprocher de nous. Toi, tout à l'heure, quand on l'a regardé au tout début, elle était à 70 km à peu près. Regarde, maintenant, c'est marqué là, foudre à 57 km. Et quand la foudre va être à quelques kilomètres de nous, à partir de 30 km, tu vas entendre un son. Et ici, ça va être tout bleu, ça va nous dire, attention, foudre à tant de kilomètres. Donc ça peut être à 2 km, comme à 10, comme à 30. Alors Alex, tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu as fait avec ton trépied. J'ai accroché un sac parce qu'il y a beaucoup de vent et c'est pour le protéger pour pas qu'il tombe. D'accord, tu nous le montres? Voilà. Alors montre-nous là où c'est accroché. Le petit crochet là. Alors, est-ce que tu entends le son et tu vois la lumière en même temps quand ta voiture se fait frapper par la foudre? Ah, alors quand la voiture se fait frapper, je ne sais pas, j'en ai aucune idée, je ne l'ai jamais eu. Ça m'est jamais arrivé. Par contre, on voit toujours la lumière avant le son. Comme vous le savez, normalement vous apprenez ça à l'école, en primaire, et vous perfectionnez ça au collège. Le son arrive toujours après la lumière. Il y a un certain laps de temps. Et nous, chasseurs d'orage, pour savoir à combien de kilomètres il est, on divise le temps en secondes. C'est-à-dire que si on voit la flèche, la lumière de l'éclair, on compte 1, 2, 3, et admettons 10 secondes, on divise par 3 et ça va nous donner à peu près environ
que l'orage est à 3 km. Par contre, pour la voiture, je ne pourrais pas dire. J'ai jamais été frappé par la foudre. Alors là, je vais suivre notre ami chasseur d'orage et puis avec Alex, puisque tout simplement, on va chercher un meilleur spot. Donc voilà. Allez, on les suit. On va les voir, on va s'installer un petit peu plus loin, là, à 50 mètres de là où on était. Et on va voir les beaux gros cumulos là. Là, on va les voir, ils sont jolis ceux-là. Je ne sais pas si ça va nous faire quelque chose, mais à suivre. Alors Alex, Pourquoi là on est en train de bouger sur un autre lieu. On suit... Les chasseurs d'orage. Donc là on est obligé de changer de spot pour essayer d'avoir une meilleure vue. Et on vous retrouve après, une fois qu'on s'est installé, en espérant pouvoir voir l'orage. Les éclairs. Là, la GoPro voit tous les nuages. Quand il y aura le premier éclair, je vais l'activer. Et aux images de la GoPro. Alex, Oui. qu'est-ce que ça fait d'entendre gronder là l'orage comme ça? C'est incroyable. J'aime bien moi. Toi, Alex, il m'annonce à 25 km de nous. Donc on est pas loin, on est bien. Moi, il m'a fait sursauter. T'as vu comment je t'ai dit tout à l'heure que je vais essayer de ne pas être trop expressif, mais t'as vu tout de suite, oui je l'ai. T'as vu? Oui. C'est la passion, c'est le dénouement en fait. C'est le dénouement final. Tu sais que tu as attendu des heures pour avoir ça. Malheureusement, elle est un petit peu cachée par les arbres. Mais voilà quoi. Et attends, je regarde. J'essaye de tirer sur le haut-folin. Non, toi, l'antenne du haut-folin, elle est là. Et en fait, toi, elle est juste à côté. Tiens encore. Bon, celle-là, je ne l'ai pas, mais c'est pas grave. T'inquiète, si t'as peur. J'arrête pas de me faire sursauter ces éclairs. C'est juste que je m'y attends pas. J'ai pas peur, mais je m'y attends pas. C'est la surprise. Alors ça te stresse un petit peu? J'aimerais bien qu'on envoie un sur la GoPro. Impact, les points rouges, c'est les impacts. Et ça part tous sur Autun. Bon, là, on n'y est pas encore, Autun. Autun, c'est là-bas. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, de belles surprises vous y attendent. Alors là du coup, qu'est-ce qu'on fait Alex? On va aller sur un troisième spot. Voilà, pour essayer d'avoir un petit peu mieux. On a eu 2-3 éclairs, donc Olivier va peut-être nous passer une ou deux photos. Mais voilà, on continue. Et puis merci à notre artiste des coups de foudre. Hein. De rien. Ici, il y a beaucoup d'éclairs. Et j'en ai pris 2, 3, même 4. Donc ça, on essaiera de vous les montrer. Ouais. Voilà, c'est le dernier pour la soirée. Donc là, c'est le dernier spot, mais on en a eu quelques beaux. Du coup, tu pourras nous passer une ou deux photos de ce spot. Ouais. Et là, on est à combien de kilomètres du spot précédent? Là, on doit être à 45-50 km. Ouais, on a mis à peu près, je crois, 40 minutes, ouais, 1 heure entre les deux spots. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est vraiment le côté du chasseur d'images, enfin de photos. Ouais. Dommage, toi, tu me perturbes là. Ah bah ouais. J'ai raté mon image. Non mais t'as l'autre qui l'a pris, non? Peut-être, je sais pas. Et maintenant, voilà quelques photos prises par Olivier, notre chasseur d'orage. On a eu la chance sur ce dernier spot d'avoir de magnifiques éclairs.
on est le matin, on vient juste de se réveiller, moi et Aurel, et on a dormi dans la voiture. Et les chasseurs d'orage nous ont abandonnés vers 23h, minuit, parce qu'il n'y avait plus d'orage, et du coup on est allé se coucher. Et est-ce que tu as bien dormi? Oui. Donc du coup, et pourquoi on a dormi dans la voiture et pas eux? Parce que ils habitent moins loin que nous. C'était bien, ça t'a plu? Oui. T'as eu quelques surprises avec certains éclairs, non? Ah oui. Ils voulaient pas être dans le cadrage. Dans le cadre, ok. Est-ce que t'as eu peur un petit peu à certains moments? Non. Non. T'as pas été surpris au début? Alors pas sur ce spot-là, mais sur le premier spot. T'as pas sursauté? Si. Donc t'as eu l'effet de surprise un petit peu? Oui, au début, oui. Et en fait, le son des éclairs, on les entendait pas sur ce spot? Sur ce spot. Pourquoi? Parce qu'ils étaient trop loin, parce que l'orage était trop loin. D'accord, donc on les voyait bien, mais on les entendait pas. Oui. Bon, on va reprendre la route, c'était bien sympa, cette petite chasse à l'orage. C'est une belle aventure qu'on a faite avec Olivier, qu'on remercie. Allez, moi je vais me laisser me réveiller un petit peu, puis après, vroom vroom sur Dijon. Allez, et au fait, ah oui, important, ceci, on a ces têtes-là, hein, vous voyez nos têtes là, c'est pour vous, hein. Donc du coup, partagez nos vidéos. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous en n'oubliant pas de mettre la cloche de notification. Ouais. Et partagez nos vidéos. Allez, à plus les abonnés et les viewers et les vieweuses. Et voilà, nous on était tout là-haut cette nuit. J'ai une autre idée de quoi lui demander. Ouais, vas-y, hein, tu parles normalement, tu t'occupes pas de moi. Tu coupes de toute façon. Oui. Ouais, donc c'est bon, il coupe. Ouais, yes. Alors je tiens à préciser que comme on fait quand même du YouTube, on va garder ça et ça ce sera cadeau, hein. Et là on précise que si on peut, on met dans les descriptions le lien, bien sûr, tous les liens de notre cher ami chasseur d'orage dans les descriptions. Tu sais pas? Oh, tiens, l'orage, elle vient. Donc ça t'est venu comme ça, il n'y a pas eu de... Si. Alors écoutez bien, faut juste se faire un peu le bébête. Comme ça, l'orage, il va fuir. C'est tout, voilà. Merci, bonne journée, au revoir. Non, je déconne. Il y a YouTube, il y a Internet. Donc dès que tu vois un nuage, tu sais pas son nom, tu vas regarder sur Internet. Coupe. Parce que je sais pas quoi dire. Mais c'est bien, c'est très bien, t'inquiète, on coupera après. Rien ne sera coupé, tout sera mis tel quel. Salaud. Je vais te le foutre en l'air son matos. Tu me les envoies et puis j'aurais pu les travailler moi. Eh ben nous c'est... Oh la tête. Oh là là, ça va être magnifique. Non mais c'est des petits moments sympas ça. Donc ouais. c'est par 350. Oui, même. c'est plus précis, voilà. Ouais. Et toc, le gars c'est plus précis. Eh ben ciao, salut les gars, allez je me casse, allez tiens. C'est bon, il se casse, vas-y on récupère le matos là.